Donc la paroisse a été créée en 1866 et donc sous cette forme-là, il y avait une courette devant la façade et ensuite a été créée la façade directement le long de la rue, qui est ainsi. D'ailleurs, on voit l'ancien clocher qui a disparu, qui est déplacé vers l'avant. Et alors tout ça, ça s'est passé, les travaux en 1910, grâce au pasteur Schaffner, qui a fait beaucoup de travaux pour cette paroisse et qui a rénové. Et alors, entre autres, dans l'église, eh bien, avant c'était de la maçonnerie, c'était affreux, et donc il a fait mettre une boiserie au plafond qui existe toujours maintenant. Alors voilà, je vous présente quelques photos d'époque avant 1909 de l'église de l'Ascension. Vous pouvez voir qu'ici, il y avait une cour intérieure qui servait de cour d'école pour les enfants qui allaient notamment à l'école pour apprendre le français. Et alors qu'aujourd'hui, vous avez une façade qui vient jusqu'au bord du trottoir, vous voyez également que l'escalier qui était extérieur à l'époque, il y avait beaucoup de gens endimanchés. Mais de cette époque, nous gardons exactement le même style. La paroisse de l'Ascension a continué à entretenir, habiter et utiliser cette église. Jusqu'à maintenant, elle est toujours utilisée avec toute cette partie qui est aujourd'hui la sacristie ou la salle des mariages à l'époque. Bon, eh ben, voilà une photo qui date de 1910 où nous voyons les pasteurs de cette époque qui vous sourient. Donc nous poursuivons dans les archives. J'ai sous les yeux le projet des statuts de l'Union chrétienne de jeunes filles et de jeunes gens de l'Ascension. Je pense que ça a au moins 50 ans, vu que c'est dactylographié. Les principes invitent les jeunes filles et les jeunes gens, ça me semble très démocratique, pour développer la personnalité des membres dans tous les domaines religieux, moral, intellectuel et physique. Une organisation de camps, d'exercices physiques et surtout en présentant un idéal de vie malgré tout fondé sur l'observation de l'Évangile. Donc on regarde le côté religieux, mais ça me semble assez ouvert en tout cas. Voilà, je vous présente le... Alors là, j'ai le budget de 2 exercices. 1909 et 1910. Alors, les chiffres au niveau du budget, 8 000 anciens francs et en 2010, 3 850. Vous voyez, une décroissance. Alors, au niveau on voit la même chose au niveau des dépenses. Alors, voici quelques registres des rapports du Conseil presbytéral à partir de 1906. Date de la séparation des églises et de l'État. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque paroisse avait un comité directeur et on inscrivait les rapports. Alors, celui-ci, ça commence en 1906 et puis il y en a d'autres. Voilà, c'est quelle année ça? C'est avec le pasteur Causse. Et là, par exemple, celui-là que j'ai bien connu, voilà, 1976. Donc, c'était les rapports. Les rapports étaient directement écrits d'une façon manuscrite. Et là, par exemple, c'était notre secrétaire Ingrook, et ça se passait comme ça. Et nous continuons maintenant. Alors maintenant, ce sont des photocopies qu'on rajoute, parce que maintenant, on n'écrit plus à la main. Alors, dans un culte protestant, eh bien, on suit une liturgie. Et donc là, dans les archives, on a retrouvé ce document, on n'a pas la date, mais en fait, c'est une liturgie ancienne. Donc on garde précieusement dans les trésors des archives de l'Ascension. Et puis aujourd'hui, pour vous faire un peu le parallèle, quand on suit le culte aujourd'hui, on a donc ce type de livret avec, suivant le moment de l'année liturgique dans laquelle on est, moi j'ai trouvé ça très pratique en arrivant, des couleurs différentes qui sont liées aux liturgies du moment, suivant la période de l'année dans laquelle on se trouve.